Imaginez l'histoire non pas comme une suite d'accidents, mais comme une pièce de théâtre. Une pièce aux actes savamment réglés, écrite dans une langue symbolique que peu apprennent à lire. Les peuples y entrent en scène sans avoir lu le script, persuadés d'improviser leur destin, alors que les décors, eux, semblent déjà en place. Depuis l'Antiquité, l'humanité oscille entre deux visions du monde, celle du chaos et celle de l'ordre caché. Pour les uns, l'histoire est une tempête aveugle faite de passions humaines, d'erreurs et de hasards. Pour les autres, elle ressemble à une architecture invisible, un enchaînement de causes profondes dissimulées derrière l'apparence du désordre. Cette tension traverse les mythes, les religions, la philosophie, jusqu'au récit moderne du pouvoir. C'est dans cette zone trouble qu'apparaît la figure d'Albert Pike, 1809-1891, juriste, général, poète, franc-maçon érudit. Un homme qui, plus qu'un acteur de son temps, en fut un interprète obsessionnel. Il ne se contentait pas d'observer l'histoire, il voulait en comprendre la grammaire secrète. Pour lui, les civilisations n'évoluaient pas au hasard. Elles obéissaient à des cycles, à des symboles, à des conflits mis en scène pour provoquer des mutations de conscience. Pourquoi son nom traverse-t-il encore les siècles? Parce qu'il incarne une idée vertigineuse. Celle que le pouvoir véritable n'est pas seulement politique ou militaire, mais symbolique. Diriger les récits, les croyances, les valeurs, c'est diriger les peuples sans qu'ils s'en aperçoivent. Là où le tyran impose par la force, l'architecte des idées gouverne par l'adhésion. Autour de ces écrits, s'est alors cristallisée une hypothèse troublante. L'existence d'un plan de long terme, d'un nouvel ordre, qui ne serait pas une rupture soudaine, mais l'aboutissement logique d'un lent processus. Dans cette vision, les guerres ne seraient pas seulement des drames humains, mais des chocs psychologiques, les crises des leviers, les renversements moraux, des phases de déconstruction nécessaires pour reconstruire autrement. Il ne s'agirait pas de détruire pour le plaisir de détruire, mais d'épuiser les repères, de fatiguer les consciences. Un peuple désorienté réclame la stabilité, même au prix de sa liberté. Un individu privé de sens accepte plus facilement d'être guidé. Ainsi, la promesse d'unité devient séduisante lorsque le monde semble ingouvernable. C'est ici que votre intuition trouve sa résonance la plus intime, ce sentiment diffus que quelque chose ne tourne pas rond, que les injustices répétées, la vulgarité élevée en normes, la confusion morale permanente ne sont pas uniquement des échecs humains, mais peut-être les symptômes d'un conditionnement. Non pas parce que tout serait contrôlé, mais parce que notre regard a été façonné pour ne pas poser certaines questions. Notre naïveté n'est pas une faute morale, elle est une construction. Dès l'enfance, on nous apprend à voir le monde en surface, la politique comme un affrontement d'opinions sincères, l'information comme un miroir neutre du réel, le progrès comme une marche inévitable vers le mieux. On nous apprend rarement à analyser les cadres, les intérêts invisibles, les récits concurrents. On nous éduque à consommer des réponses, pas à interroger les questions. Ainsi naît le théâtre d'ombre. Ce que nous voyons n'est pas nécessairement faux, mais toujours partiel. Les figures publiques deviennent des personnages. Le héros providentiel, l'ennemi désigné, le réformateur courageux, le réactionnaire honni. Leur affrontement capte nos émotions, nourrit nos colères, nous divise en camps antagonistes. Pendant ce temps, dans les coulisses, les structures évoluent silencieusement. Les normes se déplacent, les libertés se redéfinissent, rarement brutalement, presque toujours progressivement. La manipulation la plus efficace n'est pas celle qui ment frontalement, mais celle qui oriente l'attention. Elle exploite nos peurs les plus anciennes, la peur du chaos, de l'insécurité, de l'isolement, et nos désirs les plus profonds, le besoin de reconnaissance, de confort, de sens. Elle crée la crise, amplifie l'angoisse, puis propose la solution. Une solution qui, à chaque fois, transfère un peu plus de pouvoir hors de l'individu. Face à cela, naît une sensation étouffante. Celle que la vie est un film déjà écrit, que nous ne sommes que des figurants condamnés à subir des forces qui nous dépassent. Cette croyance est peut-être la plus dangereuse de toutes, car elle transforme la lucidité en fatalisme. Elle nous persuade que comprendre revient à capituler. Et si c'était précisément le piège ultime? Car le véritable héritage de figures comme Albert Pike n'est peut-être pas l'existence d'un plan infaillible, mais la mise en lumière d'une vérité plus dérangeante.
L'histoire est influençable parce que l'humain est influençable. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous.